Alors, Jean-François, cette déclaration de Jésus, « Je suis la lumière du monde », est franchement dérangeante parce qu'elle va chercher quelque chose de très intime, de très personnel, et c'est pas nécessairement du beau. Tu sais, le cœur de l'homme est tortueux, méchant, la Bible nous dit, puis quand on a la lumière, ça nous fait voir ça, puis c'est ça qui fait qu'on ne veut pas. Tu sais, on s'éloigne de la lumière d'une façon naturelle parce que nos œuvres sont mauvaises, comme on l'a entendu tantôt. Exactement, puis ça nous rend inconfortables. Parce qu'on n'est pas à l'aise de se faire dire des choses qui vont pas. Tu sais, tout le monde, on est encouragé quand on se fait dire un mot encourageant. Tu as bien réussi là-dessus, une petite tape dans le dos, une petite flatte et tout ça, tu sais. Mais là, quand on va chez le médecin puis que le médecin nous dit « tu as le cancer », c'est pas une bonne nouvelle. Mais en même temps, il n'est pas en train de nous juger, le médecin. Il est en train de nous dire la réalité. Mais si le médecin nous dit « tu as le cancer », mais il y a un traitement qui fonctionne à 100%, ben là, on se rend compte qu'il faut aller chez le médecin plus souvent pour être sûr d'avoir les traitements quand ça va mal. Mais c'est ça que la lumière de Dieu fait dans nos vies. Et quand Jésus vient et qui pointe dans nos vies les choses qui manifestent notre besoin d'être guéri de la condamnation puis la culpabilité du péché, ben il faut venir à Jésus. Et là, on peut avoir la solution qui est la vie éternelle qu'il donne à ceux qui croient en lui. On dit souvent, l'Évangile, c'est deux nouvelles. Il y a une pas bonne puis une bonne, mais c'est important de comprendre qu'il y a une bonne. Exactement, oui. Et donc, nous, on souhaite que vous puissiez progresser dans votre cheminement spirituel à la maison, au travers de nos émissions. Et puis, pour compléter ça, on vous propose quelques ressources. Cette semaine, on va vous présenter les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Au milieu d'une société québécoise séculière, par le biais de témoignages de vie transformés, Je suis deuxième est un mouvement chrétien souhaitant faire connaître celui qui est premier, Jésus. Vous pouvez aussi joindre un groupe de discussion dans votre région. Les groupes de discussion Je suis deuxième sont une excellente manière d'en apprendre davantage sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous aurez la possibilité de discuter avec plusieurs personnes de votre région, de créer des contacts et d'apprendre plusieurs aspects de la personne de Dieu. Alors, on vous invite d'utiliser les différentes plateformes qu'on met à votre disposition pour poursuivre votre réflexion. C'est tellement sérieux, c'est tellement important. C'est l'éternité qui est en jeu. Alors, Jean-François, on te dit merci d'avoir été là avec nous. On dit aussi merci, bien sûr, à Martin L'Hébreu. Et nous, on vous convie pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Une première affaire qu'on peut noter, c'est que en disant ça de lui-même, Jésus se déclare éternel. Et c'est même une des choses qui a frustré les gens de son époque, parce qu'il s'est prétendu être divin, être éternel. Et c'est une des raisons pourquoi on l'a amené à la croix. Mais cette crucifixion, par contre, était une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que la résurrection qui allait en suivre annonçait le début d'une nouvelle ère, c'est-à-dire de l'éternité dans le présent. Mais si je te dis qu'en un claquement de doigts, toute l'humanité est purgée de son mal, d'un coup, toutes les belles choses de ce monde sont accessibles, ah ben là, ça devient intéressant de vivre éternellement. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.